Bonjour, chers candidats, chères candidates. Dans la continuité de notre étude sur la poésie, après avoir étudié de façon théorique ce genre littéraire, c'est-à-dire après en l'avoir défini, après en avoir dégagé les caractéristiques et après avoir surtout étudié les fonctions de ce genre, nous sommes amenés aujourd'hui à nous pencher sur un exercice d'application de dissertation pour vous permettre en réalité de mettre en pratique toutes ces notions apprises de la poésie, notamment les fonctions. Ainsi, nous faisons face pour cet exercice d'application de dissertation à un sujet qui nous amènera encore une fois à parcourir presque l'ensemble de ces fonctions de la poésie. Ainsi, en termes d'objectif général, global, ce travail vous amènera à être en mesure d'analyser et de comprendre un sujet, de maîtriser les connaissances indispensables pour une dissertation sur les fonctions de la poésie. D'autre part, ce travail devrait vous outiller, vous autres candidats, à maîtriser les connaissances procédurales et à trouver les idées pour produire une réflexion argumentée. C'est important. Alors, le sujet sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, chers candidats, le voici. Léopold Sédar Senghor écrit dans la postface de son recueil intitulé Éthiopique: la poésie ne doit pas périr, car alors, où serait l'espoir du monde? Vous prouverez, pour étudier ce sujet, d'abord que le genre poétique constitue une source d'espoir. Vous démontrerez ensuite que la poésie peut paraître passive, voire improductive. Vous admettrez enfin qu'elle peut concilier sa vocation artistique avec sa dimension utilitaire. Voilà donc, chères candidates, chers candidats, le sujet sur lequel nous allons réfléchir durant cette séance. Et donc, pour enclencher une telle réflexion, pour mener une telle réflexion sur ce sujet, nous procéderons ainsi. Il s'agira dans un premier temps de procéder à une analyse de ce sujet, puis d'en dégager un plan détaillé et illustré, enfin d'élaborer dans les grandes lignes une introduction et une conclusion. Et donc, nous allons tout de suite procéder au travail d'analyse qui fait donc l'objet de la première étape de ce travail. Et en matière d'analyse du sujet, le travail doit consister à faire en sorte que vous autres candidats, vous puissiez comprendre le sujet dans sa globalité, certes, mais surtout dans les détails. D'être en mesure de cerner d'abord le domaine d'application du sujet, de pouvoir saisir l'intérêt ou l'enjeu du sujet et de pouvoir en dégager les axes de réflexion au point que vous soyez en mesure d'aller chercher les idées nécessaires pour traiter ce sujet et de trouver également les illustrations qui sont en adéquation avec ces idées-là que vous aurez trouvées. Donc, d'être en mesure de les illustrer. Ainsi donc, l'analyse du sujet nous mène à préciser le domaine d'application de ce sujet. Et parlant de domaine d'application, de champ d'application du sujet, il s'agit d'en dégager la thématique. Et alors, le sujet auquel nous avons affaire a pour thème général la poésie. Donc, il est question ici de réfléchir sur la notion de poésie.
c'est le thème général de ce sujet. Et comme thème précis, comme thème particulier, c'est-à-dire la question qu'il faut aborder par rapport à ce domaine de la poésie, c'est la poésie comme source d'espoir. Il s'agit donc plus précisément de réfléchir sur l'utilité de la poésie comme source d'espoir. C'est sur cela justement que Senghor s'est penché et nous amène justement à donner notre avis à travers ce travail. Passé cette étude thématique donc, qui consiste à déceler le thème de notre sujet, surtout de l'opinion qui a été proposée, il est indiqué et même il est presque obligatoire en réalité de pouvoir reformuler l'opinion du sujet. Puisque je le rappelle d'ailleurs, un sujet de dissertation qu'on vous propose a pour composante une opinion, c'est-à-dire une idée qu'on vous propose, et à côté la consigne qui indique la démarche qu'il faut suivre. Donc il est bon de s'arrêter sur cette opinion-là, sur cette idée proposée, pour en proposer une reformulation, une façon en fait de montrer que vous maîtrisez, que vous appropriez en réalité l'idée qui vous a été proposée en réflexion. Et donc, comme reformulation de cette idée de Senghor, on peut retenir ceci pour dire autrement ce que Senghor a dit. On retiendra donc que Senghor veut nous dire par là qu'il est impératif de conserver la poésie puisqu'elle constitue une source d'espoir pour la société humaine. Voilà, en d'autres termes, en d'autres mots, ce que Senghor a voulu dire à travers l'idée qui est soumise à notre réflexion. Et donc, à côté de cette reformulation, chers élèves, chers candidates, il est important de déceler l'enjeu, l'intérêt qu'il y a à analyser, à réfléchir sur cette idée qui nous a été proposée. Et pour y parvenir, pour ce, il est bon de dégager une problématique, le plus souvent sous forme de questionnement. Et donc, ce questionnement nous amènera à voir justement que cette idée qui nous a été proposée, cette opinion de Senghor, mérite d'être analysée, mérite d'être discutée, mérite d'être débattue. Et donc, en guise de problématique, nous pouvons nous poser les questions que voici, entre autres questions. On pourrait alors se demander, l'être humain peut-il fonder son espoir sur la poésie? Ou encore, jusqu'où la poésie serait-elle apte à donner espoir au monde? Une autre question encore, le genre poétique ne semble-t-il pas inefficace face à la souffrance, face au désespoir? Voilà donc autant de questions qui constituent une problématique qui nous amène justement à voir qu'il y a nécessité à discuter de cette idée de Senghor, qu'il y a donc une réflexion possible qui peut prendre plusieurs axes, une réflexion qui peut emprunter en réalité plusieurs axes, plusieurs directions. Et donc, ce questionnement de la problématique rend débattable, rend discutable cette idée de Senghor. Ce qui, donc, nous amène justement à nous pencher après sur la démarche que nous propose le sujet, puisque je disais tantôt que dans le sujet, on trouve comme composante l'opinion d'une part, et d'autre part, on y retrouve la consigne qui nous indique la démarche à suivre. Et désormais, chers candidats, chères candidates, vous ferez face à ce qu'on appelle, à ce qu'il convient d'appeler des consignes améliorées, c'est-à-dire des consignes éclatées qui presque vous indiquent en fait le chemin à suivre, qui presque vous donnent l'orientation qu'il faut pour mener la réflexion dans le développement de votre étude, de votre dissertation. Et donc, en guise de démarche, il convient juste de se référer
à la consigne proposée par le sujet. Et pour cela, nous revenons au sujet pour en revoir la consigne. La consigne nous dit donc qu'en s'appuyant sur ces propos de Senghor, vous montrerez d'abord que le genre poétique constitue une source d'espoir. Ensuite, vous démontrerez que la poésie peut paraître passive, voire improductive. Enfin, vous admettrez que la poésie peut concilier donc sa dimension artistique avec sa portée utilitaire. Et donc, c'est sur la base de cette consigne que nous allons adapter la démarche dans le développement qui nous amènera à élucider cette pensée de Senghor. Donc, pour dire qu'il s'agira dans un premier temps de démontrer que la poésie est source d'espoir, d'aller chercher les idées nécessaires et les exemples qu'il faut pour prouver cela. Il s'agira ensuite, dans une seconde partie, d'expliciter l'idée que la poésie peut cependant paraître improductive, c'est-à-dire la poésie peut être passive, inactive, et donc montrer des limites objectives face à la détresse, face à certaines difficultés qui se présentent à l'homme, à la société. Et il s'agira également, dans une troisième partie de notre développement, d'admettre, de reconnaître et de le prouver que la poésie peut pourtant concilier, c'est-à-dire allier une dimension strictement personnelle, artistique, et une autre dimension qui est utilitaire, pragmatique. Et donc voilà justement à quoi nous amène l'analyse de ce sujet. Il s'est agi donc dans un premier temps de préciser le domaine d'application du sujet, et ceci permet justement aux candidates que vous êtes d'éviter un hors-sujet global, général, ou bien un hors-sujet partiel. Il est bon, dès le départ, donc dans cette phase d'analyse, de déceler le champ d'application du sujet. Et donc ici, on comprend que nous sommes appelés à parler de la poésie et plus précisément de l'utilité de la poésie comme source d'espoir. Et donc ceci nous évitera d'aller parler de notre genre comme le roman, d'aller parler de notre genre comme le théâtre ou comme le conte, et j'en passe. Donc nous retenons tout simplement qu'en dégageant la thématique ici donc de l'opinion, nous devons rester dans le domaine de la poésie, strictement dans le domaine de la poésie, rien que dans le domaine de la poésie. Et ensuite, il est intéressant et même recommandé de dire autrement ce que l'auteur de l'opinion qui nous a été proposée a dit. Qu'on connaisse cet auteur ou non, on peut toujours revenir sur cette opinion, l'idée proposée, l'avis qui a été donné pour la reformuler. Une façon de montrer que nous nous approprions cette idée-là. Nous dominons cette idée pour pouvoir en parler. Et donc, c'est à cela que sert la reformulation. Dès l'instant que nous sommes en mesure de dire autrement ce que l'opinion nous a dit et de le dire exactement, cela veut dire tout simplement, chers candidats, chères candidates, que nous maîtrisons de ce sur quoi nous allons réfléchir. C'est important. C'est pour donner des gages, justement. Et donc, passer cette étape de reformulation, vient l'étape de la problématique qui amène à soulever l'intérêt, l'enjeu du sujet. C'est pour voir combien il est nécessaire de débattre de cette opinion, en quoi justement il est important, en quoi il importe d'enclencher un débat par rapport à cette idée-là. En se posant des questions, évidemment, nous sommes amenés à trouver des réponses à ces questions-là. Et d'ailleurs, la problématique, justement, comme le mot l'indique, pose un problème, et on sait naturellement, logiquement, que lorsqu'il y a problème, il faudra nécessairement qu'il y ait solution. Et donc, les solutions devront être apportées dans le développement.
et suivant une démarche indiquée par la CONCIL. Et donc, cette première phase du travail que nous avons à faire consistait en cela. Dégager le domaine d'application du sujet, préciser le domaine d'application du sujet, s'approprier l'idée qui nous a été proposée en réflexion et montrer l'intérêt, l'enjeu qu'il y a à réfléchir sur cette idée-là, l'enjeu qu'il y a à bâtir une réflexion sur une telle idée. Merci.